Fidèles internautes de Matin Libre Télévision, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Bénin vient de perdre l'un de ses vaillants héros. L'Est international béninois Razak Omotoyossi a tiré sa révérence à l'âge de 39 ans. Retour dans ce journal sur son parcours de footballeur. D'une mauvaise nouvelle à une autre, depuis dimanche dernier, le Bénin est en deuil avec la tragédie de Tio qui a plongé des familles dans la consternation. Vous écouterez dans ce journal des personnalités à cet effet. Bientôt la rentrée scolaire, les étals se remplissent de cahiers, de stylos et de cartables flambant neufs. À quelques jours de la reprise, parents et élèves se pressent pour les derniers achats. Notre équipe a fait un tour dans les stands, le compte rendu dans un instant. Voilà pour le sommaire. Triste nouvelle, le football béninois est en deuil. L'ancien attaquant vedette des Écureuils, Razak Omotoyossi, plus connu sous le nom de Taureau de Pobé, n'est plus celui qui a longtemps enflammé les stades par ses dribbles et ses buts, a quitté définitivement le rectangle vert pour l'éternité. Retour sur le parcours et la mémoire de l'un des plus grands buteurs de la sélection nationale. C'est un taureau qui ne rugira plus jamais sur les pelouses. Razak Omotoyossi, le taureau de Pobé, a quitté le rectangle vert pour toujours. L'attaquant qui a longtemps fait vibrer les cœurs des Béninois a déposé ses crampons, cette fois-ci pour un départ sans retour. Révélé au grand public lors de la CAN Junior organisée par le Bénin en 2005, Omotoyossi s'est imposé comme l'un des meilleurs artificiers que les Écureuils aient connus. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale, il a laissé derrière lui des dribbles, accélérations, des buts et surtout une rage de vaincre qui faisait de lui un attaquant redouté du continent. Son départ encore entouré de zones d'ombre plonge la grande famille du football béninois dans la tristesse. Anciens coéquipiers, supporters et amoureux de Curon, tous se souviennent de ce joueur généreux sur le terrain, déterminé et combatif. Michael Poté, Mohamed Aoudou et d'autres partenaires d'attaque ont salué sa mémoire, rappelant les instants partagés sous le maillot national. Omotoyossi, désormais ne portera plus les couleurs du Bénin, mais il restera ce projecteur qui continue d'éclairer nos souvenirs, ce buteur qui a su graver son nom dans l'histoire du football béninois et dans le cœur des supporters. Son étoile ne s'éteindra jamais. Le drame survenu avec le bus de la compagnie de transport en commun STM continue de susciter une vive émotion au sein de l'opinion nationale. Plusieurs familles sont aujourd'hui plongées dans le deuil. Face à cette tragédie, des personnalités béninoises ainsi que des responsables d'organisations de transporteurs ont adressé leurs condoléances aux familles éplorées tout en appelant les conducteurs à plus de prudence et de vigilance sur les routes. Nous savons que la fin de tout être est la mort, mais les circonstances sont vraiment dramatiques. Et c'est le lieu de remercier d'abord le gouvernement qui promptement a réagi et a, bien que le gouvernement soit en vacances, a envoyé une forte délégation de ministres sur le lieu pour constater les dégâts. Et les dispositions ont été prises pour sauver ce qui est encore sauvable. Les conducteurs jouent un grand rôle. Nous, au niveau de OPTMB, nous avons toujours dit que ce maillon mérite d'être formé davantage. Il urge que nos États convergent leurs efforts sur la formation des conducteurs.
Nous, au niveau de OPTMB, ça a été toujours notre cheval de bataille. Parce que la vie des hommes en dépend. Il suffisait juste, peut-être une petite attention, à défaut d'éviter complètement, peut-être que les dégâts allaient être moindres. Je demande très respectueusement à tous ceux qui ont l'habitude de prendre des moyens, voitures, bus, etc., d'être éveillés. Si le chauffeur est en train de filer, arriver à un poste de police, il faut le signaler pour dire ce qu'il est en train de faire là, notre vie est en danger. Et c'est ce qui nous manque au Bénin. Je profite de votre micro pour remercier le gouvernement du président Talon qui a dépêché des ministres pour aller vérifier les faits. Et les secouristes, les policiers, tous les sapeurs-pompiers, tous les agents en uniforme sont en alerte pour pouvoir sauver ces vies humaines. Quant aux familles éplorées, au nom des transporteurs de l'OPTMB et au nom de tous les transporteurs béninois, nous leur présentons à ceux qui sont partis dans cet accident, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées, aux accidentés, prompte guérison. Autre volet de l'actualité, la rentrée scolaire s'approche à grands pas et déjà, les stands de fournitures envahissent nos rues et marchés, ce qui informe les parents de ce qu'il est temps d'assumer leurs responsabilités de parents, d'apprenants pour éviter la course de dernière minute. Samira Tsoukasoumou et Jean-Marie Adeyemi pour le constat de terrain. Le décor est déjà planté dans plusieurs artères de la ville. Les stands de fournitures scolaires fleurissent un peu partout, proposant aux parents et aux élèves cahiers, stylos, sacs et autres accessoires indispensables pour bien démarrer l'année académique. Au mois d'août, il n'y a pas l'affluence. Mais lorsque nous étalons, ça permet aux parents de penser un peu à la rentrée, de commencer par s'apprêter un tout petit peu. Il y a des parents qui n'aiment pas faire les choses de dernière minute. Donc dès qu'ils voient que vraiment ça a commencé, ils commencent par acheter à petits coups. Ils commencent déjà. Ceux qui sont prêts achètent en bloc. Mais ceux qui ont beaucoup d'enfants et qui n'ont pas beaucoup de moyens commencent par acheter à petits coups, histoire de ne pas être surpris par la rentrée. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas l'affluence, mais les gens viennent quand même pour demander les prix, s'informer et puis commencer déjà par s'apprêter. Toutefois, si l'offre est variée, il convient de souligner que les prix connaissent parfois des variations qui appellent à la vigilance. Et quand on achète déjà maintenant, c'est moins cher parce que même là où nous allons nous approvisionner, le prix est moindre. Mais quand la rentrée s'approche et que la demande est forte, le fournisseur aussi augmente le prix d'achat et puis nous aussi on est obligé d'augmenter à notre niveau. Le mieux c'est d'acheter maintenant, parce que maintenant il n'y a pas trop de demandes, donc le prix est à la moyenne. Mais dès que le fournisseur sent l'affluence, lui-même il monte le prix. Si déjà ils ont les moyens, qu'ils commencent par acheter selon leur poche pour ne pas être surpris à la rentrée, à la veille de la rentrée, pour commencer par courir dans tous les sens. Entre efforts des commerçants pour satisfaire la clientèle et préoccupation des ménages quant au budget à y consacrer, l'heure est à l'organisation et à la prévoyance pour aborder sereinement la nouvelle année scolaire. Ils sont désormais certifiés en coaching et en prise de parole en public. Après une formation bien assidue au Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, ils ont reçu le parchemin à la faveur d'une cérémonie sobre mais pleine de teneur. Romuald Rouy et Jean-Marie Adeyemi pour le compte rendu. Cette certification est l'aboutissement d'un programme intensif de 30 heures conçu pour offrir aux professionnels l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences essentielles. Cet événement témoigne de l'engagement sincère des formations au CEPREA, visant à doter des compétences, ressources
et valeurs pour accompagner efficacement les individus, les organisations vers la réussite. Les nouveaux diplômés ont exprimé leur satisfaction et leur bonheur face à la transformation qu'ils ont vécue. Au regard de la satisfaction qui a été la nôtre à la fin de cette formation, nous tenons à adresser un merci tout particulier au coach Justino Vieira, notre orateur et formateur. Merci pour votre patience, votre bienveillance et votre capacité à voir en chacun de nous un potentiel parfois insoupçonné. Ils ont bénéficié par ailleurs des conseils avisés de leurs aînés et mentors, soulignant l'importance de la transmission du savoir dans le domaine du développement personnel. Chers orateurs et coachs fraîchement certifiés, chers confrères, consoeurs, je veux désormais vous appeler. Rappelez-vous, le certificat comme le diplôme n'est qu'une présomption de savoir. Gardez à l'esprit, ce qui fait un homme, un être humain, ce n'est pas la litanie des diplômes qu'il expose, mais c'est plutôt de quoi il est fait. Soignons des êtres de contenu et non des êtres fanfaronneurs, des êtres tempêteurs, des êtres qui aiment crier à qui veut l'entendre, je suis, au lieu d'être, il faut être plus qu'être. Un métier prenant, engageant, qui aide à faire éclore les autres, leurs talents, qui s'épanouissent, mais également quand vous le faites avec cœur et amour, vous retrouvez votre investissement. Aussi, l'investissement fait aussi bien en temps qu'en argent, vous êtes récompensé. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est le faire avec amour, vraiment avec amour et engagement, et savoir que vous n'êtes pas des gourous, vous êtes des coachs et non pas des gourous. Cette nouvelle cohorte de professionnels est désormais prête à mettre ses compétences au service de la communauté. Leur parcours est une preuve que la volonté d'apprendre est le premier pas vers un changement significatif. Sauver des vies, protéger la dignité humaine et apporter de l'espoir aux plus vulnérables. C'est tout le sens de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce 19 août 2025. Une date qui rend hommage aux femmes et aux hommes engagés sur le terrain, souvent au péril de leur vie, pour venir en aide aux populations en détresse. Kamash Eke. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de conflits armés ou de crises sanitaires, l'aide humanitaire se veut être la main tendue aux personnes en détresse. La Journée mondiale de l'aide humanitaire 2025 rappelle l'importance de cet engagement universel. Derrière chaque action humanitaire, il y a une chaîne de solidarité faite de professionnels et de bénévoles mobilisés jour et nuit pour sauver des vies. Au-delà des secours immédiats, l'aide humanitaire apporte également un soutien psychologique, un accompagnement et parfois même une chance de reconstruire une vie détruite. Cette journée est aussi un moment de recueillement en mémoire de ceux qui ont donné leur vie au service des autres. Le Bénin a lui aussi reçu beaucoup d'aide au cours des années d'organisations comme l'UNICEF qui est d'ailleurs toujours présente à ses côtés. Parlons art à présent. Cette journée est aussi dédiée aux photographes passionnés, créatifs, de mémoire du temps qui passe. Art, outil d'information et de sauvegarde d'émotions, la photo a un rôle essentiel dans notre quotidien et continue d'évoluer à l'ère du numérique. Reportage Kamash Eke et Toussaint Bossa. Immortaliser un instant, raconter une histoire ou encore sensibiliser, la photographie traverse les époques et les frontières. Bon, j'ai croisé la photographie sur le chemin de Soava, où j'avais pour habitude de capturer le beau paysage. Donc de façon instinctive, je me suis mis à faire de la photo, d'abord avec un téléphone, et puis je suis passé au niveau professionnel avec une caméra. La photographie occupe la première place, parce que tout ce que nous faisons pour valoriser la culture passe nécessairement par la photographie. Et actuellement, nous sommes fiers de dire que nous avons le plus grand mur tagué au Bénin. Et tout ça, ce sont des photos qui ont été prises et qui ont été reprises sur le mur par des artistes peintres. Si l'appareil argentique a longtemps été le fidèle compagnon des photographes,
Aujourd'hui, le numérique et le téléphone portable ont démocratisé la pratique. Chacun peut désormais figer un instant et le partager au monde entier en quelques secondes. Bien qu'elle nourrisse toujours son homme, c'est au photographe de s'adapter. C'est grâce aux médias sociaux que moi, mon travail est connu. C'est sur les médias sociaux que j'ai commencé par montrer mon travail aux gens, que les gens commencent par donner leurs impressions. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir en griffe la petite renommée que j'ai. Le nouveau défi, c'est les intelligences artificielles aujourd'hui qui sont là, on est dedans. D'abord, même l'appareil photo est bourré aujourd'hui de plein d'intelligences artificielles. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous adapter encore à cela, de ne pas le laisser passer. La photographie nourrit son homme. Je dirais même qu'elle nourrit pleinement son homme. Et pour preuve, nous avons des parents qui faisaient de la photo, qui ne faisaient que de la photographie et qui ont élevé enfants et ont grandi là-dedans, pris de leur retraite. La photographie reste un outil puissant d'expression, mais aussi un moyen de sensibiliser sur les grandes causes sociales et environnementales, d'où la Journée mondiale de la photographie. Ça vient nous rappeler l'importance du travail que nous faisons et que nous comptons vraiment dans l'histoire, parce que nous sommes quelque part des historiens, nous sommes la mémoire collective de ce peuple-là dans lequel nous faisons partie. Et ça, nous l'immortalisons à travers les arts visuels, à travers la photographie. Bonne fête à tous les amoureux de l'art photographique, à tous les amoureux qui nous font confiance pour pouvoir immortaliser leur mouvement. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, que cette journée soit une journée pleine de joie et d'allégresse. Bonne fête à tous les photographes du monde. Bonne fête à moi-même. Message à tous les passionnés d'images et de photographie. Si vous voulez vous lancer là, lancez-vous. N'attendez personne. N'attendez pas d'avoir le dernier appareil photo avant de vous lancer. Lancez-vous maintenant. Même avec votre téléphone, lancez-vous. Croyez en votre rêve. L'autre conseil que je peux donner, si à côté, vous avez la possibilité de continuer à faire vos études, faites vos études. Il est essentiel de laisser la place aux photographes et de reconnaître leur travail. Il y a de plus en plus d'événements et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on lance des appels à accréditation où on demande aux photographes de venir travailler gratuitement. On leur remet un badge et puis c'est fini. À la fin, ils espèrent avoir de belles photos. On oublie que tout ce qu'on fait comme événement est gardé en souvenir grâce à la photographie et à l'énorme travail que font les photographes. Sans oublier le coût déjà excessif du matériel et la passion qu'ont ces photographes-là qui viennent sur le terrain. Si j'ai un appel à le lancer, c'est qu'ils cessent d'abuser de la passion des photographes qui ont envie de travailler, qui ont envie de montrer leur savoir-faire en budgétisant leurs prestations, qui au mieux reste la seule chose qui demeure après les événements. Il en est de même aux organisateurs d'événements familiaux où on fait de grands budgets pour le service traiteur, on fait de grands budgets pour la location de la salle et c'est la veille qu'on se souvient qu'il faut un photographe et on lui dit « Ah mon frère, j'ai plus d'argent et tout ». Tu n'as pas d'argent pour inviter un photographe. Fais des photos avec ton téléphone. Des images qui parlent d'elles-mêmes et rappellent qu'au-delà de la technique, c'est le regard du photographe qui fait la différence. Si vous voulez que votre vie soit une magnifique histoire, réalisez que vous en êtes l'auteur et que vous avez chaque jour la possibilité d'en écrire une nouvelle page. Ce sera tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne manquer aucune information.